Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau point de l'actualité sportive du Togo sur la télévision deuxième. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission. Nous sommes encore au rendez-vous et comme je le disais, c'est juste pour vous amener à avoir un aperçu global sur tout ce qui se passe dans l'actualité sportive du Togo. Et pour ce soir, nous sommes avec un seul invité, le consultant maison, on l'appelle Mohamed Touré. Il est avec nous, il va nous aider à donc comprendre tout ce qui se passe dans l'actualité du Togo, comme je l'évoquais. Et bien sûr, nous allons donc l'accueillir et par la suite, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Mohamed, bonsoir. Bonsoir chérie, bonsoir la technique, bonsoir à nos chers fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. La semaine a bien commencé. Très bien, nous rendons grâce. Et parce qu'elle va bien se terminer aussi. On l'espère. On remercie encore une fois nos amis téléspectateurs et on salue tous ceux qui nous suivent du côté de Piahodo. Vous connaissez? Oui, Piahodo, oui, je connais. Voilà. Je connais. Et moi aussi, je profite pour saluer mes joueurs, les joueurs de mon village, qu'on appelle Fazao, Voilà. Quelque part dans la forêt au nord, vers le nord, qui actuellement sont en train de jouer un championnat de district dans la zone nord de Sotouboua. Ok. Bien des choses donc aux joueurs de cette formation, la formation de Mohamed Touré. On aura l'occasion d'aller donc visiter cette équipe et de faire un aperçu sur cette équipe et vous la montrer bien sûr dans les jours à venir. On remercie de l'autre côté de la régie Djelil Dedja qui assure donc demain de mettre la technique. Nous allons cette fois-ci aborder cette émission et ce sera tout juste après ceci. Premier sujet de ce numéro, Mohamed, nous évoquons du cyclisme. Le Togo va donc connaître son 31e tour cycliste. Ce sera à partir de demain. Sinon, la date conçue pour cet événement, c'est aujourd'hui jusqu'au 23, du 18 au 23, 31e tour cycliste du Togo. Le Togo donc qui s'apprête encore à faire, on va dire, vibrer les pistes au rythme des pneus, des vélos. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette organisation, de ce 38e tour du cycliste du Togo, quand on sait que depuis le Togo se cherche sur ce tour-là? Oui, tout d'abord, permettez-moi de dire félicitations aux organisateurs. Malgré les moyens limités, chaque année, ils se forcent au moins à se lancer dans de telles initiative. On était l'année dernière, sinon il y a quelques temps avec Orokoti ici qui disait qu'ils avaient engagé des dettes déjà sur le tour précédent. Des dettes sur le tour précédent. On ne sait pas si finalement ils ont pu éponger. Malgré ça, ils arrivent toujours à organiser des tours et à continuer ce sport tant attendu. Donc je pense qu'ils sont à féliciter, sans mentir, ils sont à féliciter, qu'on leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile au Togo de s'engager dans telle initiative. Maintenant, revenons au tour proprement dit. Je pense que l'objectif pour le Togo, ce n'est pas de gagner ce tour. Même si on a cet objectif, on ne pourra pas le gagner. Justement. Il faut se dire la vérité. Puisqu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les coureurs. Je me rappellerai l'année passée, l'objectif c'était de gagner au moins une étape. Justement. Et on avait attendu les vélos, les nouveaux vélos qui malheureusement n'étaient pas arrivés à temps. Et notre meilleur coureur, Tchalim, qui avait presque à bout de doigt de gagner l'étape Mango Kara, si je ne me trompe pas. Mais malheureusement, la dernière minute, il a été tout à lâché. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu de nouveaux vélos. Et au moins, ils ont eu le temps, disons presque une année, à rouler avec ces vélos, à participer à des tours un peu partout. Dernièrement, ils étaient sur le tour du Bénin. Du Bénin. Donc, actuellement, nous sommes à domicile. Et je pense que quel que soit le cas, cette année sera peut-être la meilleure. Ça sera au moins notre année de gagner au moins une étape. Une étape. C'est ce qu'on il faut franchir cette étape-là d'abord. Parce que ce n'est pas facile. La façon dont nous compétissons, ce n'est pas comme ça les autres compétissent.
Parce que le cyclisme aussi, c'est un sport aussi qui se fait en équipe. En équipe. Mais il faut avoir des stratégies, il faut avoir vraiment des bons entraîneurs. Alors quand tu prends nos équipes ici, je peux dire que même si on dit qu'on va en équipe, franchement, il faut se dire que ce n'est pas aussi ça. Parce qu'à voir comment ça se passe au Burkina, un peu partout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi ça. Nous sommes en train, on compte seulement peut-être sur les individualités de nos meilleurs cyclistes. Et peut-être aussi, et c'est une seule personne, il faut se dire la vérité pour l'instant. Peut-être qu'à travers ce tour, on va découvrir d'autres. On le souhaite. C'est le souhait de tout Togolais. Je rappelle que le premier coup de pédale, c'est demain, le 19 mai 2026. Ça va faire du 18, sinon du demain 19 au 23 mai. La distance totale, ce sera donc 534,8 km pour donc les étapes à parcourir. Voilà pour ce qui concerne donc ce Tour cycliste du Togo. Nous adressons encore nos félicitations aux organisateurs et vivement que l'une des équipes togolaises puisse quand même amener un cycliste à franchir une des étapes. Voilà pour ce qui concerne cette actualité concernant le cyclisme. Nous allons cette fois-ci parler du football et nous allons parler du tirage au sort. On va dire des éliminatoires de la CAN 2027 qui va s'effectuer demain dans les environs de midi. Et à chaque fois ou à de telles circonstances, on élabore les pots et on constate que le Togo se retrouve dans le pot 3 aux côtés des équipes comme le Kenya, les Comores et autres. Le Togo dans le pot 3, alors qu'il y a 4 pots, cela veut dire que le Togo sera obligé d'affronter au moins 2 équipes qui sont au-dessus de lui, on va dire, et peut-être une équipe qui est peut-être moins que le Togo, et une autre peut-être que, oui, ça veut être 2 au-dessus de lui, et une qui est un peu plus bas que le Togo. Oui, on fait les pots selon les performances. Justement. Et selon le classement FIFA. Et si nous nous trouvons dans le 3e pot, ça veut dire que vraiment ça ne va pas. Alors qu'avant, quand tu prends les pots, et quand tu vois les pots avant, par exemple, quand on voit le pot 1, où il y a le Bénin et autres, on se disait avant que le Togo est meilleur que le Bénin. Justement. Donc quand tu vois ça donne des frissons. Tu me demandes, mais pourquoi que tu ne vas pas? Aujourd'hui, même quand on se rappelle, même, vous venez de citer le Comore, nous sommes dans le même pas avec les Comores, que tout récemment, on a eu de la peine. On n'a même pas arrivé à battre les Comores. Justement. Donc ça veut dire que on est avec les pays comme la Namibie, le Soudan. Mais ça dit, alors qu'on a affronté aussi le Soudan, vous avez vu les éliminatoires passés. Donc je pense que vraiment, ça prouve vraiment qu'au Togo, on ne fait que reculer. Parce que moi, je vois, quand j'ai vu la composition de pot numéro 1, avant le Togo titillait ces pays. Justement. Le Togo titillait ces pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Maroc, le Cameroun. C'est que maintenant, on se retrouve dans le pot 3, ça veut dire que rien ne va. Et maintenant, quand on regarde derrière, c'est des petits les pays qu'on va dire des petits poussins. Mais actuellement, tout le monde travaille. Actuellement, tout le monde travaille. L'Érythrée, le Sud-Soudan, tout le monde travaille. Vous avez vu, avec le Sud-Soudan. Oui, on avait joué les deux Soudans. Les deux Soudans. Lors des éliminatoires malgré que ce sont des pays qui n'existent pas pratiquement, parce que ce sont des pays en guerre, déchirés, on ne sait pas où ça traîne. On a eu des difficultés à les battre. Et je me rappelle, lorsqu'on avait gagné le Soudan ici, la déclaration de notre entraîneur à l'époque, c'était la fierté. Au moins, on a pu éliminer le Soudan du mondial. Alors qu'il y avait le Sénégal et la RDC qui étaient devant. Donc, vous voyez, ça veut dire que franchement, notre football, ça ne va pas. Et il faut revoir vraiment beaucoup de choses. C'est là où je suis un peu triste. Lorsqu'il avait écouté, il y avait la chance d'être au studio de la Radio Sport FM avec l'entraîneur sélectionneur national. À l'écouter, tu sens qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que le gars, je ne veux pas dire qu'il est optimiste,
il sait ce qu'il attend. Et je dis souvent, c'est comme quand on veut passer un examen, le dernier de la classe, étant nul, c'est qu'il ne va pas réussir, mais il se compte parmi les adultes. C'est-à-dire que les propos il ne se déclare pas échouer avant l'examen. Donc c'est ce que j'ai senti, les propos de l'entraîneur, notre entraîneur sélectionneur, si je crois bien, Patrice Neveu. Et vraiment, il sait qu'il a beaucoup de travail à faire. Ça ne se sent pas facile. Je me pose la question. Au fait, l'objectif même qu'on lui a signé, il est conscient que c'est difficile. Parce que lui-même, à l'attendre, au moment, il parle de la qualification de la CAN, mais il demande de la patience et du temps. Voilà. Maintenant, il s'est justifié en disant que il ne suffit pas d'aller seulement à la CAN et revenir après, tout va disparaître. Il faut au moins, avant même peut-être qu'un jour lui ne laisse cette sélection, laisser au moins une sélection qui serait toujours de l'avant. On l'a posé la question, à quel poste il veut vraiment du renfort. C'est là où tu vas savoir qu'il y a beaucoup de travail. Il dit tous les postes. Tous les postes. Tous les compartiments. Ne sont pas pourvus. Une sélection nationale où il faut pouvoir des joueurs à tous les postes. À tous les compartiments. Ça dit que pour le moment, nous sommes vraiment. Le chantier est énorme. Il a commencé, mais il a parlé des gardiens. Normalement, pour le poste des gardiens, on sait en même temps qu'il y a 3 gardiens titulaires. Quand celui-ci passe, c'est une session. On a vu ça au Togo par le passé. Justement. Mais actuellement, on n'a plus ça. Et il parlait de composer avec la jeunesse. Mais malheureusement, ceux qu'ils sélectionnent ne font pas de cette jeunesse. Justement. Maintenant, où trouver cette jeunesse? La grande interrogation. Le Togo est dans le pot 3 pour les éliminatoires. Ces éliminatoires qui commencent déjà en septembre. En septembre, octobre, ce sera les 2 premières journées. Est-ce que par rapport à ce que vous venez de décliner, quand vous avez écouté le sélectionneur, comme vous le disiez, sur un plateau d'une radio sœur, est-ce qu'on a encore le temps pour pouvoir donc bâtir cette équipe-là, pour aborder ces éliminatoires en toute quiétude? Tout récemment, il a publié une playlist pour les journées FIFA du mois de juin, si je ne me trompe pas, du mois de juin. Parce que pour les 2 précédentes sorties qu'il a eu à faire, selon lui-même, c'est une liste de joueurs qu'on l'a soumise. Et il n'a pas caché, il a été franc que c'est le team manager, si je ne me trompe pas, Serge Abakov qui a confectionné la liste. Bon, je peux dire que maintenant, lui-même a dit qu'il est en train de suivre ses joueurs un peu partout. Malheureusement, il est su où? Parce que quand tu prends tous les joueurs convoqués, chaque week-end, on suit les championnats, on fait tout, on suit tout. À part 2, Yen, qui peut-être le week-end passé, qui a eu un carton rouge, si je ne me trompe pas, il y a eu un carton au niveau des Getafe, et peut-être Karim Derman au niveau de la France. Le reste, il faut fouiller avant de les trouver. Justement. Il faut fouiller avant de les trouver. Ils ne sont pas sous les radars. On attend seulement. Il faut faire le déplacement. C'est lors de la convocation en équipe nationale qu'on sait qu'il y a tel joueur togolais qui joue dans tel côté, qui joue de tel côté. Mais quand vous cherchez à voir leur forme, leur performance, franchement, c'est peine perdue. Maintenant, on aura les 2 journées FIFA à venir. C'est en ce moment qu'on peut savoir vraiment si le travail qu'il a commencé serait tellement fructueux. Sinon, pour le moment, avec les 2 dernières sorties par avant, face à la Guinée et au Niger, ça prouve qu'il y a beaucoup de travail. Même si on se disait que bon, on n'a pas eu de défaite, c'était un match nul et puis une victoire, ça va. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Match nul face à la Guinée, 2 buts partout si je ne m'abuse, et une victoire, un but à 0 face au Niger. Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a une certaine contradiction donc, dans les objectifs qu'on se fixe, au même moment qu'on parle de la qualification pour la prochaine CAN, au même moment, on sent qu'il y a ce travail de reconstruction-là, quand on déclare qu'on a besoin de jouer à tous les postes. Mais bon, vous l'avez également dit que le dernier de la classe ne s'avoue pas vaincu avant d'aller à l'examen. Maintenant, aujourd'hui, vous, en tant qu'observateur, en tant que consultant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut servir au peuple sportif togolais la qualification sur ces éliminatoires à venir? Bon, vu les formats actuels, on peut l'obtenir. Vu le format actuel, tout le monde peut se qualifier. Ça fait 48 nations, 12 poules, les 2 premiers vont se qualifier. Les 2 premiers vont se qualifier. Et puis avec le nombre élevé, avec 4,
tout ça. Bon, on attend même que peut-être ils seront en 28. On ne sait pas si c'est vrai. Avec ça, tout le monde peut se qualifier. Mais des fois, ça trompe. Et c'est ça qui nous a joué le tour. On pense que, bon, il y a des équipes qu'on peut facilement battre, alors que nous-mêmes ne sommes pas en forme. Si vous vous rappelez, ça fait la 4e CAN qu'on a raté. Oui. CAN à 24. On n'y est jamais allé. Depuis que c'est revenu à 24, on n'y est jamais allé. Donc, ça peut encore arriver. Maintenant, comment faire pour l'éviter? C'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation. Donc, c'est maintenant, lorsque vous rappelez des discours lors de la présentation de Patrice Neve, ça veut dire qu'il y a un peu de cafouillage. Et moi, j'étais un peu troublé parce que le gouvernement qui dit autre chose, la fédération qui dit autre chose, et l'entraîneur aussi qui dit autre chose. Maintenant, l'objectif pour le gouvernement, c'est la qualification pour la CAN. Maintenant, l'entraîneur qui demande de la patience et du temps, au fait, ils n'ont qu'à nous donner un point pour que les Togolais sachent que c'est ce point que nous voulons. La communication avant le début de cette compétition. Avant le début de cette compétition. Pour que le public sportif soit... Moi, je fais partie de ceux qui disent que non, la CAN, si ça vient, on prend, mais ce n'est pas l'objectif. Il faut essayer. Est-ce que ce ne serait pas simple de dire ça comme vous venez de le dire à ce public-là? Ce ne serait pas simple de le dire comme ça? Malheureusement, la CAN n'est pas la priorité. Si ça vient, parce qu'on a raté. Et puis la fois passée, il a dit quelque chose qui normalement... Il a besoin de l'exemple de la France. La France, pendant des années, quand la France croise une équipe, on sait que la France est déjà battue, avec des scores fleuves. Mais la France a mis du temps pour se parer. Aujourd'hui, quand on prend la France, sans vous mentir, vous et moi, la France peut faire au moins 3 équipes nationales. Justement. Performantes. Oui. Puisqu'il y a du travail qui a été fait. Oui, la France ne chôme pas. Il faut être vraiment un sélectionneur vraiment bien aguerri avant de faire. Actuellement, même vous avez vu la liste de Deschamps qui fait avec les enfants de Tolisso, des trucs qui sont restés à la maison. Donc ça veut dire qu'indirectement, il nous invite vraiment à accomplir la phase, c'est-à-dire à mettre du sérieux, à avoir de la patience, du temps à travailler et sortir peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, une équipe performance qui ne va plus régresser. Maintenant, si on met seulement une équipe de qualification, on se qualifie, on fait tout, on met des moyens, on se casse les pieds, on se qualifie. Et après, on va 2-3 matchs, on revient. Après, tout se casse. Ça passe. Ouais. En tout cas, il serait de bon ton que l'on puisse situer le public sportif ou faire la bonne communication à l'endroit de ce public. C'est ce qui manque, surtout au niveau de notre instance fêtière, la fédération. La communication. Elle ne communique pas. Elle ne communique pas. Je ne sais pas si c'est non, elle ne communique même pas. Je ne sais pas, par peur de se faire critiquer ou bien c'est de l'hypocrisie, moi je ne sais pas. Alors qu'en football, il faut communiquer. C'est un sport collectif, c'est un sport du peuple. Voilà. Parce que sans les supporters, l'équipe n'est rien. Donc il faut que les supporters, les amoureux du football sachent que notre sélection s'engage sur telle voie. Au cas où ça ne marche pas, on sait que c'est ça qu'on a voulu faire, mais avec ceci, on se contente de ça. Maintenant, on est dans le vide, on s'engage, on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Si vraiment on veut nous-mêmes vraiment être à la CAN ou pas, on ne sait pas. Voilà, le supporter, en allant au stade en tête d'aller voir son équipe gagner, mais quand on lui dit déjà la forme de son équipe et l'objectif pour le match, et lui également psychologiquement, il est préparé, et en y allant, il dit si la victoire vient, je la prends. Si elle ne vient pas, on m'a déjà informé du niveau de mon équipe. Il va donc de l'intérêt de nous tous que l'on fasse cette bonne communication pour ce public sportif-là qui a démontré maintes fois et qu'il a de la maturité et qu'il peut savoir faire le discernement entre les choses, parce que quand les choses n'allaient pas, il est rentré tout simplement sans faire du bleu. Nous allons continuer par parler du football et cette fois-ci, nous allons parler de cet atelier de réflexion au niveau de la direction technique nationale. Je veux parler du football, bien sûr. Le vendredi dernier, il s'est agi de se réunir et de réfléchir sur le modèle de football à développer au Togo. Il faut dire que l'initiative en soi est une bonne chose. Vous parlez de la direction technique nationale. Oui. Et c'est maintenant qu'il faut définir quel football adopter au Togo. Moi, franchement, je ne fais pas confiance à cette direction technique. Pourquoi? Qui pour moi n'existe pas. Depuis qu'on l'a nommé, ça a donné quoi? Depuis le Togo. Est-ce que en fait, moi, il est en train de c'est comme à un moment,
les gens qui sont devant nous, qui nous conduisent au niveau du football, pensent que, bon, ce peuple est naïf plutôt. On ne maîtrise rien du football, donc ils sont là, bon, ils font ce qui leur plaise, on peut les servir ce qu'ils veulent. Non, la détention technique nationale, ce n'est pas. Avec cet atelier, si moi j'étais un département, je n'irais pas. C'est une perte de temps. C'est peut-être pour se faire sentir parce que les gens critiquent où est la détention technique nationale, elle fait quoi, tout ça là. Donc pour moi, c'est des inutilités. Il y a du vrai travail qui doit faire. Il faut vraiment poser les bases d'une direction technique nationale que de chercher à distraire les gens avec le temps. Moi, je l'avais dit la fois passée lors d'une émission, il y avait un atelier de la FIFA qui était venu nous parler du football amateur. Alors qu'actuellement, le Togo est en train de sauter le pas pour aller au football professionnel. C'est à ce moment que la FIFA vient nous sensibiliser, vient nous parler de la football amateur. Ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire. La FIFA est en train de nous dire que là où nous voulons aller, c'est qu'il y a danger, on ne mérite pas. Sinon, on ne peut pas être en train d'aller vers la professionnalisation au moment où on vient nous parler du football amateur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre directeur technique national doit revenir sur terre, sur le pied, savoir vraiment qu'est-ce qu'elle a fait. Au moins poser, on parle de football des jeunes. Aujourd'hui, on regarde, c'est ce qui nous manque au Togo. Il n'y a pas la formation, il n'y a pas le football des jeunes. Si vraiment on veut développer le football, il faut commencer par là. Et c'est le rôle de la direction technique nationale. Maintenant, on nous sort de la fois passée une commission bizarre disant que commission de football des jeunes qui sort pour se promener sur le territoire national et en parlant d'organiser un tournoi, de quoi, tout ça. Ce n'est pas ça, non. Au moins, si nous ne pouvons pas le faire, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire. Il y a des gens qui se tuent, qui font des tournois un peu partout. Tournoi Cégio Sport, tournoi Made in Togo, du Togo de mon cher ami Stéphane Antigosu. Il y a des tournois de sport FM. Il y a des académies qu'on peut essayer de voir comment essayer de collaborer avec ces académies-là, organiser au moins un tournoi digne de ce nom, que de chercher à divaguer dans l'air comme ça. On a besoin de ça, de poser vraiment des bases. Aujourd'hui, quand on prenait le Sénégal, moi, ce qui m'a impressionné pour la CAN au niveau de cette CAN, le Sénégal au niveau de cette CAN, même les remplaçants étaient forts que les titulaires. Justement. Ça vient d'où? C'est de la formation. C'est de la base. C'est des gens qui ont gradé les échelons. On n'a pas sauté pour venir à l'équipe nationale. Non, avant que ces gens n'arrivent là-bas, ils ont participé à des centres. Des centres et aller à l'équipe nationale cadette. Junior, ils sont aguerris. Aujourd'hui, nous sommes là, on court de gauche à droite, on va même aller prendre des joueurs qui jouent au Vietnam pour venir jouer notre Irak, 2e division, 3e division, à Kyrgyzstan, Kazakhstan, pour venir. Non, ce n'est pas ça. Si nous posons vraiment les bases de notre football, même sur le territoire national, on peut partir de là et avoir une sélection digne de ce nom. Voilà, on voit à l'image, on causait avec des amis quand on voyait, j'ai choisi cette image parce que nous sommes à l'ère du numérique et on est à un atelier de réflexion sur le football, la manière de jouer au Togo et devant, ne serait-ce que sur l'image, tout ce qu'on voit là, on n'a aucun ordinateur devant eux pour dire que... C'est pourquoi j'ai parlé de la distraction. C'est pourquoi j'ai parlé il y a des gens que je vois là-bas, je ne sais pas, ils font quoi là, quoi. Vous savez, aujourd'hui, aller réfléchir de comment faire le football au Togo et aller s'asseoir vide, sans rien devant. Il y a d'autres même qui ne prennent même pas note, ils sont là seulement comme des spectateurs. La tête posée sur c'est une distraction, Donc c'est juste pour se moquer des gens. Alors que plutôt, ils se moquent d'eux-mêmes. Nous savons ce qui se passe. Nous savons qu'est-ce que le football. La direction technique nationale, on connaît son rôle. Ce n'est pas ça qu'elle est en train de faire. En tout cas, l'initiative en soi, elle n'est pas mauvaise de réunir les gens et de poser les bases, de vouloir tracer la voie pour le football à adopter pour un pays. Maintenant, la manière de le faire, c'est ça qui pose un peu problème. Tout compte fait, nous espérons que cet atelier va apporter quelque chose pour notre football, pour qu'il puisse aller de l'avant. Ceci nous amène à aborder la seconde phase de cette émission. Djelil, allons-y.
On change donc de rubrique, mais nous parlons toujours du football et nous évoquons dans cette rubrique grand format cette question qui a commencé petit à petit, comme on le dit au Togo, les rumeurs deviennent des clameurs. Et la semaine dernière, la presse donc a commencé par parler de cette affaire, du gel donc des fonds, sinon des caisses de la Fédération togolaise de football par rapport à une histoire, sinon un problème qui l'opposerait à deux de ces anciens employés, qui auraient traduit donc la FTF en justice, ce qui a fait que la justice à un moment donné a bloqué les caisses de la Fédération togolaise de football. Mohamed, est-ce que vous êtes au courant dans un domaine? Oui, c'était la fois passée en pleine émission et que le sujet était venu. Et on était tous... Vous n'étiez donc pas au courant? On n'était pas au courant. Mais j'étais tellement troublé, je me posais la question, mais cette fédération qu'on critique, qu'on amène à faire beaucoup de choses, et qui nous évoque le problème des moyens. Et maintenant, on nous parle du gel de ces fonds. Là, c'est grave. Et j'ai dit en même temps que nous risquons que notre championnat, qui est en train de... qui tire vers la fin, ne se termine pas. Parce qu'aujourd'hui, si la fédération n'a plus accès à ces fonds, elle va organiser ces championnats comment? Parce que pour faire dépasser les arbitres, il faut les payer. L'organisation des matchs, tout ça là, les officiels, tout ça là, on fera comment? Et je disais que non, il faut aller à la négociation. Mais lorsque j'ai appris ceux qui ont traduit la fédération à la justice, mais j'ai beaucoup tiqué. Je me suis dit, mais comment? Pourquoi? J'ai dit, mais en fait, c'est des gens que je connaissais. C'est-à-dire que vous avez des noms? J'ai des noms dont je mettais. Ah, voilà. Autant de Claude Leroy qui faisait des gens qui se croyaient au-dessus de tout le monde, qui faisaient la pluie le beau temps, qui même voulaient même marcher sur les gens parce qu'ils étaient en train de travailler avec Claude Leroy. Ils étaient il me dit, mais c'est pas possible. Si on me dit ça, je n'allais pas croire. Maintenant, le comble, on me fait comme après, d'après mes enquêtes, on me dit que non. La fédération se justifie en disant que bon, ces gens sont employés au niveau du staff technique. Maintenant, le staff technique, dépend du ministère. Maintenant, là où ça ne cloche pas, si le staff technique dépend du ministère, pourquoi ce n'est pas le ministère qu'on a traduit, c'est la fédération qu'on a traduit? Il y a un audit quelque part là-bas. Il y a un audit quelque part. C'est pourquoi officiellement la fédération devait sortir communiquer pour situer l'opinion. Mais vous dites que non, ces gens-là ne relevaient pas de vous, mais c'est du ministère, et qu'ils avaient été... Bon, leur contrat avait été rompu par l'ex-ministre, notre chère dame, Lady Bessi Kama, et le feu Chris Daké. Mais si c'est ça, maintenant pourquoi c'est la fédération qui serait traduite, qui prend la responsabilité, qui endosse les pots cassés? Ça ne cloche pas. C'est là où je viens de dire tout à l'heure que notre fédération ne communique pas. Ne sais pas si c'est par peur ou bien c'est par l'hypocrisie. Même le compte, je continue mes recherches, mes enquêtes. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ces gens qui sont en train de traduire cette fédération en justice sont toujours en partenariat avec la fédération. Ah bon? Oui. Il y a un qui est au niveau de New World. Au niveau de New World. Aujourd'hui, on parle de Lonato. Et des matchs sont retransmis par New World TV. La télé New World. C'est l'un de ces gens qui aujourd'hui continue par traiter avec la fédération indirectement, puisque c'est lui qui est le lien entre New World et la fédération. Voilà. Maintenant, le second, dont je mettais aussi le nom. Aujourd'hui, la fédération, notre équipe nationale, n'a pas un sponsor ou bien un équipementier fixe. Oui, on a appris que on achète les maillots. On achète les maillots. Et selon mes enquêtes, c'est l'un d'entre eux qui achète les maillots à la FTF, aux éperviers. Donc si les éperviers ont match, c'est lui qui a des liens avec eux pour moi, qui achète les maillots. Maintenant, si vraiment c'est ça, pour la prochaine journée, est-ce que en traduisant la fédération en justice, en bloquant le fonds, on va débloquer le fonds pour aller acheter quel maillot. Est-ce que c'est la même personne qui ira acheter ça ou bien comment? Vous voyez, ça ne cloche pas. Donc je me dis franchement, si nous voulons
Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des enquêtes. On veut chercher vraiment à comprendre ce qui se passe. S'il n'y a pas de combine entre les gens pour pouvoir bouffer peut-être ce que nous avons dans les caisses de la fédération. La fédération se justifie en disant que ce n'est pas eux. Ils sont membres du staff technique. Maintenant, s'ils sont membres du staff technique, ils relèvent du ministère. Pourquoi c'est la fédération qui a été traduite? Et c'est à 2 reprises. Premièrement, on leur a donné raison. La fédération interjette appel. Même l'appel n'a pas abouti. C'est toujours ces gens-là qui ont toujours raison. Donc ça, quelque chose ne cloche pas. Il faut franchement qu'on nous éclaircisse ça. Il paraît-il qu'actuellement la fédération est rentrée voudrait, on va dire, rentrer en pour parler avec les concernés. Ça veut dire qu'il y a des contrats fictifs que nous ne maîtrisons pas. C'est là où nous disons, nous crions que non, il faut la transparence. Les gens ont pris les choses comme si c'est pour eux, leur côté privé. Ils gèrent entre amis, entre copains. C'est ce qu'ils donnent. Sinon, vraiment, s'il y a un contrat clair qui lie ces membres à la fédération, mais si même les contrats CDDI, à un moment, on les interrompt. Mais avec des raisons. Mais est-ce que c'est quel contrat ils ont signé? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que ce sont des membres à vie de la fédération, bien comment. Et qu'aujourd'hui, on les licencie, et après tout, maintenant, ça arrive. Et c'est autant de ces. Depuis, je peux dire que, vu les choses, ça veut dire que c'est après le départ de Claude Leroy que c'est là dedans. Ça veut dire que c'est des années qui ont coulé. Maintenant, quel est leur contrat? On ne maîtrise rien. Donc aujourd'hui, nous voulons comprendre. Il faut que la fédération, il y a des porte-paroles. Il y a des teams de la communication. Mais pourquoi ils se taisent? Au lieu de sortir pour aller faire des reportages que non, celui-ci a mal parlé de toi, celui-ci a mal parlé de toi, c'est là où il faut parler. C'est là où il faut sérieusement vraiment éclaircir les gens que cette affaire qui se passe là, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. L'opinion également sera située. Et l'opinion même peut plaider la cause de on aurait appris aussi qu'on a commis 2 membres de la fédération pour aller à la négociation. Maintenant, si tel est le cas, pourquoi la fédération va dire que non, ces gens-là relevaient de la direction technique et qu'ils dépendent du ministère? Peut-être que c'est parce que au bout de l'appel qui est rejeté, et moi, on veut maintenant aller pour parler. Moi, j'ai dit que ce soit les plaignants qui ont eu à faire la pluie, le beau temps au sein de notre équipe nationale qu'on connaît tous. On sait les magouilles que ces gens ont fait. On sait comment ils ont piétiné les gens. Ils ont fait tout ça là. Ils ont menacé des gens un peu partout. Que ce soit la fédération, nous voulons savoir ce qui s'est passé réellement. Et nous chercherons à comprendre parce que personne du Togo, il peut faire des arrangements, de quoi, ça ne sera jamais caché. Actuellement, le Togo, c'est comme un pagne. On ne cache jamais le feu sous un pagne. Ça va brûler. Ça va brûler. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que nous avons trop de problèmes pour en chercher toujours à en rajouter. Nous voulons que notre football aille de l'avant et des petites combines pour peut-être partager des cagnottes. Moi, je le dis, parce qu'aujourd'hui, ces gens, quoi qu'on dise, ils ont des relations à la fédération, ils ont des liens à la fédération. Mais c'est pourquoi j'ai dit, quand moi j'ai eu les noms, mais j'étais étonné. Et j'ai posé la question à quelqu'un, mais si on me dit que telle personne va un jour traduire la fédération à la juge, je n'allais jamais croire. Bon, on va dire, vous êtes agent au niveau des finances. Les contrats restent les contrats, même on peut être ami, mais les contrats au niveau du travail. C'est pourquoi j'ai dit, c'est quel genre de contrat? J'ai dit tout à l'heure que même un contrat à durée indéterminée, on peut le rompre. À un moment, on peut le rompre. Mais avec des conditions. Avec des conditions bien déterminées. Et je me pose la question, pourquoi attendre maintenant? Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier, c'est des années qui ont coulé. Maintenant, si aujourd'hui, on demande, ok, bon, la fédération les doit. Bon, on fait des calculs, on n'a pas plus que, bon, on a seulement la fédération de payer, elle a refusé, donc, on attend seulement que les gels ont été, que les comptes ont été gelés. Alors que c'est une fédération qui, à chaque fois qu'on parle des finances, nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Elle se plaint. Maintenant, il y a quoi dedans, on gèle? Bon, selon les confrères, dans les lignes de certains confrères, on parle de 500 millions de francs CFA, si on prend l'ensemble de ces comptes-là. En tout cas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la fédération a besoin de moyens pour pouvoir terminer donc, les championnats en cours. Espérons que les uns et les autres vont pouvoir arrondir les angles
de toutes les façons, comme vous l'avez dit, nous, on va continuer par creuser. Oui, c'est un grand handicap. Puisque tout ce que nous disons là, on met ça sous le conditionnel. Sur le conditionnel, on continue de creuser pour voir ce qui ne va, ce qui ne. Parce que le jour, moi, j'étais sur une chaîne, on débattait, quand on m'a écrit, on m'a donné des informations, que c'est telle personne, mais c'est ceci, mais j'ai dit, bon, d'accord, il faut que la fédération sorte pour communiquer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Justement. Les presse sont déjà écrits. Donc, il faut qu'on les sache. Justement, paraît-il d'ailleurs que l'affaire se passait et on n'a pas voulu que ça sorte. On a voulu régler ça en sourdine. Mais comme vous l'avez dit, l'affaire est au grand jour. La presse s'en est saisie. Non, la presse s'en est saisie. Et donc, c'est le lieu de situer tout le monde pour que les supputations... C'est le lieu de situer tout le monde pour que les supputations, pour que peut-être nous-mêmes qui faisons des commentaires, on ne se trompe pas. Parce que si aujourd'hui... Pourquoi on ne blesse pas les gens on analyse ça. Mais tant que nous n'aurons pas cela, nous dirons ce qui va les amener à nous éclaircir la situation. Oui, nous serons obligés de tirer des balles réelles sur eux pour qu'ils nous disent vraiment ce qui se passe. Parce que le football togolais, ce n'est pas pour eux. La fédération, ce n'est pas pour eux, c'est pour le peuple togolais. C'est pour nous tous. Je peux un jour être là-bas aussi. Et ce que les gens doivent savoir, c'est certains qui ont dirigé la fédération, c'est certains qui ont travaillé là-bas, ils sont partis. Aujourd'hui, vous êtes là. Quelle que soit la durée, vous allez quitter, d'autres viendront. En tout cas, quand vous parlez de tirer à balles réelles, vous ne prendrez pas des armes, mais vous ferez des analyses qui vont les piquer à sortir. Et c'est ce qui est votre balle, comme on le dit souvent. Sinon, les auteurs en littérature le disent, si je ne m'abuse, c'est Brice Parrain qui dit les mots sont des pistolets chargés pour l'écrivain. Vraiment, quand il parle, il les sort, c'est qu'il tire. Il tire vraiment. Donc, les mots de Mohamed sont des pistolets chargés et quand il dit qu'il va tirer à balles réelles, ce sont les mots qui vont sortir et non qu'il va prendre des armes pour pouvoir faire du mal à qui que je me rappelais lors d'une émission avec l'un de ses membres qui aujourd'hui sont des plaignants. Je lui ai dit que non, franchement, le travail qu'il fait là-bas, c'est son job. Il ne défend que ses intérêts. Il n'a pas apprécié. Et c'était vrai. Aujourd'hui, j'ai raison. Et en face, je le dirai aussi. Oui, je l'ai dit lors dans une émission. Parce que ce qu'il défendait, tu savais que non. Les gars seulement, il défendait seulement sa poche. Et je n'ai pas manqué. En face, je l'avais dit ça. Il n'avait pas apprécié. Il n'a pas apprécié, mais aujourd'hui, on voit la réalité. En tout cas, la réalité est là, celle que nous disons et qui n'est pas fausse, c'est que les comptes de la fédération sont donc gelés à cause de ce problème, de ce différend avec certains, sinon ces ex-employés dont les noms ne sont pas encore dévoilés. Et pour l'instant, encore une fois, nous espérons que les uns et les autres vont permettre à ce que les choses puissent marcher au niveau de la fêtière du football togolais. On va aborder la troisième étape de cette émission avec la complicité de la régie. Les projecteurs, nous allons les braquer sur le championnat national de football de première division qui disputait le week-end dernier sa 24e journée avec à la clé le derby team. Le derby team, la dernière fois, vous priez, j'allais dire, le ciel de pouvoir permettre à ce que les Sebons puissent donc battre leurs jeunes frères, les académiciens de Kouloundé. Oui. C'est ce qui fut fait hier dimanche avec cette victoire étriquée qu'a célébré, on va dire, l'un des vice-présidents de la Fédération togolaise de football, Agoro Médessiribi. Vous étiez aussi content de cette victoire-là de Semassi? Mais si quelqu'un est content de cette victoire, je pense que je suis le premier. Je suis le premier à être plus content que tout le monde. Parce que jusqu'à même la dernière minute, j'avais toujours peur. Lorsque j'ai appris que Semassi a marqué, je n'étais pas content. J'attendais seulement que l'arbitre siffle la fin. Voilà. Parce que je sais ce qui se passe. Et un match nul ou une défaite ne nous arrangeait pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons le classement, tout est serré, tout est surtout le bas du tableau. Tout peut arriver à tout le monde. Mais déjà avec cette victoire, je peux dire qu'à 50%,
on est au moins un peu sauvé. On peut espérer, avec peut-être un point ou encore une victoire, s'il nous reste 2 matchs. Et je pense que sur les 2 matchs, on peut avoir au moins 3 points. Les 2 matchs, Semassi joue, si je ne m'abuse, Semassi reçoit Asko. Et après va aller à Tapamé pour affronter Tambo. Donc je pense que sur ces matchs, Semassi ne peut pas louper tout. Semassi Asko, c'est pas un peu... ça sera dur à négocier. Non, vu le contenu du match aller où Semassi même pouvait même gagner Asko si ce n'était pas des erreurs, où Semassi menait avant qu'Asko n'égalisait, Semassi avait raté le penalty pour revenir à 2 buts partout. Et surtout vu le contenu du match retour avec la CK, on sent que les enfants, les jeunes joueurs, ils sont motivés avec les encouragements de gauche à droite. Et surtout qu'Asko vient se coder. Vraiment, dans le temps, vous savez que les matchs de Semassi Asko ont été toujours très serrés. Et je pense qu'avec une mobilisation, Semassi peut gagner Asko. Voilà, pour ce qui concerne les CMO qui étaient de retour, qui sont de retour en première division cette saison, et donc veulent se maintenir avant de voir ce qui va être la suite. L'autre débat, ça va être entre Gomido, Espoir et l'Asbina. Oui, il y a aussi la Sauterre. La Sauterre, surtout l'Asbina, la Sauterre. Surtout la Sauterre. Vraiment, ça serait tellement vraiment très compliqué pour certains de ces clubs. La Sauterre, mais la victoire de Espoir face à la Sauterre, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose pour Espoir. Et aujourd'hui, ça relance un peu l'espoir. Mais la Sauterre aujourd'hui est vraiment dans un panier qui est tellement hermétiquement fermé. Parce que quand vous voyez ces matchs, la Sauterre joue l'entente de le week-end prochain. Et la Sauterre va terminer son match avec l'Asbina. Justement, l'Asbina. C'est ce qui fait la chance de ce match. Parce que ces poursuivants, ceux qui sont derrière lui, auront à s'affronter entre eux. Et sûrement que quelqu'un doit gagner pour espérer que l'autre perde. Donc déjà, un match nul n'arrangerait pas les deux. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez les bas du tableau, les chances du maintien vraiment pour certains clubs sont tellement minces, mais pour d'autres, ils peuvent toujours espérer. Gomido, par contre, peut espérer aussi se maintenir. Il suffit de négocier le prochain match avec Dito qui n'est pas facile à jouer. Mais le championnat togolais étant ce qu'il est, je le dis souvent, je le dirai souvent, moi j'attendrai le début d'une nouvelle saison pour voir vraiment, qui va descendre et qui va rester. Ben voilà, on va dire, bref, on va parler un tas soit peu de la Sauterre. Comment on bascule d'une saison bien réussie, la saison écoulée, pour aller à une nouvelle saison et on est complètement à l'opposé de ce qu'on a montré la saison précédente. D'entrée, moi je dirais, s'il faut attaquer quelqu'un, j'attaque les dirigeants. Ça aide de se défendre. Pourquoi je les attaque? Parce que, j'ai suivi plusieurs matchs de la Sauterre. Je n'ai jamais vu le président de la Sauterre au terrain. Je ne sais pas s'il connaît même ses joueurs. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a vu son équipe jouer une fois. Est-ce qu'il va il y a le staff à côté, il y a le staff qui est là. Est-ce qu'il va aussi en entraînement? Non, mais attention. Toutes les conditions réunies et tout. Attends, quelles conditions? Même les conditions sont, il faut les encouragements. Quand vous jouez, vous voyez le président, vous voyez les dirigeants à côté, ça vous motive. Et moi, la seule fois où j'ai vu vraiment un nombre de dirigeants de la Sauterre au stade, c'était le match contre Semassi. Et après, je me suis dit que donc c'était à cause de Semassi, ils étaient au terrain. Parce qu'après ça, j'ai suivi le match de la Sauterre, je n'ai plus vu ces dirigeants. Je n'ai plus vu ces mêmes personnes, c'est poids lourd. Parce que je suis à l'hôtel, je vous connais les poids lourds. Il y avait le jour des poids lourds qui étaient là face au match, mais lors du match à Sauterre, Semassi. Mais par après, je ne les vois plus. S'il faut voir, c'est peut-être un ancien dirigeant que tu vas voir à côté et quelques jeunes qui accompagnent le staff. Donc ça veut dire que la Sauterre est orpheline de ces dirigeants. Même s'ils sont bien payés, c'est une condition, même s'ils sont bien payés, lorsque un joueur est sur le terrain et à un moment, il regarde en haut, il voit qu'au moins il y a des responsables, ça c'est une motivation. Et on va au terrain, on voit. Des fois, quand ça ne va pas à la mi-temps, il y a certains dirigeants qui descendent, qui vont dans les vestiaires. Ils s'adressent aux joueurs pour les encourager.
Et s'il y a des reproches à faire, au moins, j'essaie de dire. Et c'est une source de motivation. Aujourd'hui, je ne vois pas ça à la sauterre. Malheureusement, le résultat n'y est pas. Le résultat n'y est pas. La SOT est en train de peiner pour rester en première division, alors que c'est le professionnalisme, sinon la professionnalisation plutôt, qui est en train d'être déclenchée. La SOT qui va aller en deuxième division, ça va être un peu difficile. Vous avez parlé de Gomido qui s'est maintenu. On va dire, est-ce que mention spéciale, on va dire bon travail à notre ami Bola au niveau de l'AS Bina. On peut le dire comme ça. Et puis c'est dès son arrivée, il a promis des choses. Il n'a cessé de clamer. Il a promis des choses qui ont marché au moins pendant un temps. Et après, je peux dire qu'il était tombé sur de gros morceaux où ça l'a un peu étiqué. Mais après tout, il s'est ressaisi. Et on voit les résultats. Quelle que soit la façon dont il gagne, vraiment, moi, il arrive à gagner. Et la fois passée, je l'écoutais, il dit que mais, lui, cette déclaration, c'est pour animer les championnats. Il faut que les entraîneurs comprennent ça, que lorsque lui parle avant les matchs, c'est juste pour animer le championnat, pour donner du spectacle. Et c'est une bonne chose. Bon, chacun a sa façon de le faire. Et je pense qu'il n'est pas le seul qui le fait aussi. Il y a Zipa Toumbi aussi qui le fait aussi. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui dit, on dit, vouloir c'est pouvoir. Quand il dit quelque chose, et avec l'aide de Dieu, ça t'accompagne. En sport, il faut rentrer dans la tête de l'adversaire pour pouvoir et ça avait commencé par l'étoile filante. Et nous disaient que non, l'étoile filante devait être... Et ça s'est réalisé. Justement. Après tout ça a continué. Vous voyez, donc, quel que soit l'adversaire qui veut croiser, il le dit, il va le gagner. Voilà, pour le championnat national de football de première division qui va jouer sa 25e journée. On parlait tout à l'heure des problèmes de fonds avec ces difficultés financières-là. Bon, est-ce qu'on pourra terminer les 2 journées? C'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation, moi je me pose. C'est la grande interrogation. On attend de voir. Peut-être que la fédération a des caisses en son sein. Des caisses, ou bien peut-être que, bon, sans mentir, au sein de la fédération, c'est des gens bourrés. C'est des gens bourrés, ils peuvent vraiment sauver la situation. Prendre du président jusqu'au... Presque tous les membres que moi je connais, c'est des gens nantis, c'est des gens bourrés. Donc, c'est des gens qui sont bien ailleurs, qui servent bien ailleurs. Mais c'est au niveau de la fédération qui ne font pas du bien. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas les choses là-bas. Donc, ils peuvent mettre la main dans la poche et sauver la situation. En attendant, donc, que la solution ne soit trouvée. Pour terminer, on finit le championnat de première division en train de finir. Même si vous êtes dubitatif sur ceux qui vont descendre, sur le terrain, on va constater que 2 vont descendre. On est en train de jouer la finale du championnat de la 3e division. Bon, la saison écoulée. Maintenant, la saison 2025-2026 du championnat de 2e division n'est pas encore démarrée alors que nous sommes en mai. Et par ici, par là, on entend des préparatifs. Les clubs se préparent. Fouadan a recruté. Amenito se préparait, on l'a renvoyé. C'est dire que on va commencer le championnat de 2e division au mois de mai ou au mois de juin. C'est ce qui se prépare. À un moment, j'appelle notre commerce de magiciens. Pourquoi? Ils ne sont pas des magiciens. Ils sont des magiciens. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils peuvent tout de suite nous surprendre avec quelque chose. Et ça va se passer, personne ne dira rien. C'est-à-dire que tout est possible avec eux. Jouer le championnat de 2e division peut-être en 1 mois, 2 mois, ils ont des formats, ils peuvent inventer quelque chose. Sinon, franchement, c'est le test leur permet, les tests plutôt leur permettent de pouvoir quand même choisir le format. C'est ce que je dis. C'est dans les magiciens, c'est-à-dire que sinon, vraiment, c'est incompréhensible. Je me pose la question, est-ce qu'avec ce commerce, ce sont les mois qui ont été modifiés ou bien ce sont les jours qui ont été modifiés? C'est-à-dire qu'avec eux, une semaine ne fait plus 7 jours, ou bien les mois ne font plus 30, 31 jours, ou bien comment? Non. Ou bien une journée ne fait pas 24 heures. Non, l'évolution du monde est restée. Non, ce n'est pas l'évolution du monde, mais je ne comprends pas comment on peut jouer un championnat de 2-1 à 2 journées de la fin. Ceux qui vont monter pour remplacer ceux qui vont descendre, on ne les sent même pas. C'est-à-dire que la 2e division, on ne sait pas quand ça va commencer. C'est quand moi je me pose la question, est-ce qu'il y en aura des descentes? Je me pose la question,
la troisième division qui aujourd'hui devait, on ne connaît même pas si la finale aura lieu ou pas, sert à quoi au juste? Parce que quand vous prenez certains clubs comme Agaza, Maranatha Kuroki, qui ont eu à jouer les playoffs, les semblants playoffs avec Dito et Semassi, sont là. Dito et Semassi ont encore joué une saison qui est en train de se terminer, alors que ceux-ci ne savent pas. Ne savent même pas s'ils sont encore des clubs ou bien de quelle division, ou bien c'est des clubs oubliés, ou bien comment. Si franchement, il faut que les gens reviennent à la raison. Il faut ni plus de conscience de nos dirigeants. Il faut qu'ils eux-mêmes sachent que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, vraiment, c'est tuer notre football. Il faut franchement qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire ne fait pas avancer le football au Togo. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est de la médiocrité. Et à un moment, ils doivent se poser des questions. Mais dans ce contexte, Mohamed, si éventuellement, comme on est en train de le voir, si le club recrute des techniciens à l'heure actuelle, c'est que déjà il y a des communications qui sont faites à l'endroit de ces clubs-là, que le championnat il y aura. Si ça doit se jouer, Mohamed, quel sera le format? Il y a des clubs qui n'ont jamais laissé ça. Agaza, depuis là, est en chantier. C'est pourquoi moi, un jour, je disais que mais si je croise le président d'Agaza, qui m'a dit comment je lui pose la question, mais tu as des joueurs que tu entretiens. Ils s'entraînent, ils font des matchs amicaux. En tant que du commerce, quelle question tu te poses par rapport à ton club? Quand vous allez en réunion, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation? Vous voyez, c'est compréhensible. Donc franchement, nulle part ça ne peut pas se passer. Ou soit on dit non, le football ne se résume qu'à la première division au Togo, on s'arrête là. Mais sinon, parler encore d'une deuxième division à l'heure-ci, donc ça veut dire que si je comprends, après la fin de la première division, on va attendre un temps, on va jouer la DD, comme ici, comme au Togo, on peut jouer une saison 10 ans après, bien 5 ans après, donc peut-être que... Pas 5 ans, pas 10 ans. Mais c'est possible au Togo, on peut arrêter la première division, jouer la 2D, qui peut-être peut prendre fin en 2028 et revenir jouer la première division. C'est possible avec nos magiciens. C'est pourquoi ils sont des magiciens. Ils ne sont pas des magiciens, peut-être. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de la planification. Alors que dans le chronogramme qu'il a fait sortir avant le début de la choses, il avait tout planifié. Il doit parler de 2D, il doit commencer tel là, tel oui, justement. Aujourd'hui, voilà ça. Quand vous allez l'approcher, ils vont parler de manque de moyens. Non, ce n'est pas de manque de moyens. C'est l'organisation, c'est la planification. Et qui dit ça, ça revient à dire que nous manquons des technocrates au sein de notre fédération. Nous manquons des gens qui connaissent la matière. C'est-à-dire qu'à ce moment, on peut dire que ce ne sont que des aventuriers qui sont aidés de part et d'autre. Parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi il dit que c'est des gens nantis qui servent mieux ailleurs, mais ici, ce n'est pas leur place. Il faut qu'ils comprennent cela. Malheureusement, on attend de voir comment ça va se passer. Toujours est-il que, comme je l'évoquais tout à l'heure, les clubs recrutent des techniciens à leur tête, d'autres se préparent depuis. Et forcément, peut-être que ça va se jouer dans un format spécifique, puisque je le disais tout à l'heure, la trêve, ça va être un mois et demi, et ça doit reprendre. Maintenant, comment ça va se passer? Aujourd'hui, nous sommes en mai. Oui. Nous sommes en fin mai pratiquement. Le 18, oui. Le mois de mai est passé. On nous parlait de la professionnalisation en septembre. Je ne sais pas, ça aussi, c'est de la magie. Comment cela se prépare, comment cela va s'organiser. On peut déjà oublier cela. C'est pourquoi je disais, si les gens pensent que nous allons peut-être jouer la première division en changeant de nom, d'arrêter cela. Parce que ça serait vilain dire que non. La professionnalisation ne se résume pas à la première division. Ce n'est pas seulement... Quand on parle de la professionnalisation, c'est un grand chantier. On reviendra là-dessus, puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Mohamed, merci pour... vous êtes prêté à ce jeu-là, en débattant tous les sujets seuls, et vous êtes arrivé avec, on va dire, succès. Merci pour tout cet effort-là. Merci pour ces éclaircissements qui
forcément ont édifié la lanterne de nos téléspectateurs. Merci chéri, merci la technique et surtout à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et nous parlons pour le bien de notre sport, de notre football. Et aujourd'hui, voir le Togo dans certaines situations, alors que nous avons de la matière, ça fait mal. Et nous devons vraiment essayer de nous réorganiser parce que le Togo ne mérite pas aller à des compétitions et revenir produit. Nous avons de la matière, il faut essayer de le mettre en valeur. Mettre en valeur ses potentialités, mettre en valeur tout ce qu'on a comme ressources, ça amène donc à faire d'un pays un pays très célèbre. Et en matière de sport, quand vous le faites bien, vous êtes parmi les meilleurs. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. On remercie de l'autre côté la régie conduite par Djelil Deja. On se dit encore une fois merci et on se donne rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Arène Sportive sur la télévision 2e. D'ici là, on ne cessera de vous le rappeler, l'erreur est humaine, mais s'entêter dans l'erreur est diabolique et qui évite l'humilité, invite tout simplement l'humiliation. Au revoir, à lundi.